Ensuite, là, on va pouvoir prendre nos points de repère pour lever la poitrine. Je vais compter 4 côtes en partant de la première, d'accord? 4. Et je vais venir, en me mettant au ras des vertèbres, mettre un point de repère entre la 4e côte et la 5e. D'accord? Ici, je vais prendre la longueur de la noix. D'accord? Donc là où elle est la plus longue, hein. Donc ça fait à peu près la longueur de ma lame. Et je vais en reporter la moitié. Donc la moitié, ça fait quelque chose comme ça. Tac. Et je vais aligner ce point de repère là au petit point de repère que j'ai mis ici entre la 4e et la 5e côte. D'accord? Je vais pouvoir scier toutes mes côtes. Par contre, je vais m'arrêter à la 5e. Je ne vais pas aller jusqu'à la 4e. Puisqu'il me faut bien 5 côtes découvertes de l'autre côté. Mon tracé ici. Voilà. Ici, je vais rechercher la jointure de ma première côte avec le sternum. Je vais laisser un petit décalage sur la poitrine, donc je vais revenir un petit peu vers le collier et je vais tracer ici mes 5 côtes à peu près parallèles à la poitrine. Voilà, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais laisser 5 côtes sur l'avant. Mais le point de repère se prend entre la 4 et la 5. D'accord? Donc quand je vais scier ici, je ne vais pas aller jusqu'à la 4e, je vais m'arrêter à la 5e. Oui, c'est la 5e. J'ai piqué volontairement entre la 4 et la 5. Et pourquoi? Bon, il va y avoir un décalage alors. C'est le point de repère qui veut ça, de manière à avoir un carré ici le plus parallèle possible. Je vais le lever, vous allez voir après. Par contre, par rapport à la coupe locale, on a un carré beaucoup plus court. Hein. Parce que là, si je prends mon repère ici, mon alignement ici et mon alignement ici, je peux faire le haut de part. Je vais peut-être d'ailleurs faire ça. Donc là, je retourne pour bien couper le muscle. Ça va me permettre de faciliter le sciage des côtes après, sans couper la viande. On retrouve beaucoup de gestes que tu as fait sur l'agneau. Hein. Il y a beaucoup de points de repère qui sont identiques. Il y a des coupes qui sont similaires. Il faut savoir que les carcasses sont faites pareil. Là, on retrouve juste un animal plus gros.
là je rase la 5e côte. On va pouvoir séparer maintenant notre carré de côte couvert avec les côtes premières et les côtes secondes, ce qui va nous faire un bas de carré avec les 5 côtes découvertes et le collier. Et vous coupez pas la jointure là? Je coupe un alignement de mon trait. Parce que si je prends la jointure, je risque d'avoir un décalage. C'est pas bien grave. Voilà, ici, je vais pouvoir prendre mes points de repère pour séparer mon collier. Donc on déjointe entre la 7e vertèbre cervicale et la première vertèbre dorsale. Je vais bien sûr rester le plus parallèle possible à ma coupe du carré. Voilà. Donc un premier point de repère ici. Et un deuxième ici. Alors. Le point de repère en bas, il est là. Le point de repère il est là, par contre là je vais tricher un peu, je vais mordre un peu sur le collier, toujours pareil, à cause du tendon cervical qui quand je vais le couper va se rétracter. Donc pour essayer de garder le parallèle, je vais venir un petit peu légèrement vers le collier. Voilà, et comme j'ai précoupé mon joint avant, j'ai juste plus qu'à déjointer. Donc voilà, les côtes découvertes, le collier. Donc la poitrine, on va pouvoir faire un nombre de côtes, d'accord, qui se fait pas dans la région, donc on va le laisser comme ça. Je vais profiter du fait que j'ai le museau ici entier pour couper les os de coupe.